I turn the music up, I got my records on. I shut the world outside until the lights come on. Maybe the streets are alive, maybe the trees are gone. I feel my heart start beating to my favorite song. And all the kids they dance, all the kids all night until morning morning feels another life. I turn the music up, I'm on the other side, and heaven is inside. I turn the music up, I got my records on. From underneath the rug, I'll sing a rebel song. Don't wanna see another generation drop. I'd rather be a comma than a full stop. Maybe I'm in the black, maybe I'm on my knees, maybe I'm in the gap between the two trapezes. But my heart is beating and my pulse is starting. Cathedrals in my heart, a sweet song. What is life? I swear you emerge blinking into to tell me it's alright. A sweet song. Whoa. Every sound is a symphony, and everything's a waterfall. It's a waterfall. It's a waterfall. It's a waterfall. Every teardrop, it's a waterfall. So you can hurt me bad, but still I'll raise the flag. It was a waterfall, a waterfall. Aujourd'hui, nous sommes invités au salon de l'aquaculture où nous avons cuisiné avec le chef Mouha. Nous avons appris comment on développait les loupards et on a vu un film qui parlait des requins-baleines qui sont en voie de disparition. J'ai appris le développement des loupards. J'ai regardé un film documentaire sur les requins-baleines et j'ai appris qu'ils peuvent disparaître très vite et qu'il ne faut plus les chasser. J'ai aussi cuisiné avec le chef Mouha. Ensuite, nous allons déguster ce qu'on a préparé. Merci Landa. Merci Anda. Merci Anda. Merci Anda.
endlessly. On est en train de réaliser un projet Recetec qui constitue la réalisation d'une plateforme pour les professionnels du secteur, tant au nord du Maroc, de l'Espagne, concrètement l'Andalousie, qui va être très intéressant parce que ça va être un outil pour tout le monde qui sera intéressé à avoir des informations, à avoir des contacts. On croit que vraiment ça va être très important pour le développement, pour l'augmentation de la production et la réalisation des buts de l'Agence nationale de développement, que réellement on croit qu'ils sont en train de réaliser un excellent travail sous la direction de Madame Marouf. Life goes on, it gets so heavy. The wheel breaks the butterfly. Every tear a waterfall. In the night, the stormy night, she closed her eyes. In the night. CETACUA está colaborando con Landa muy estrechamente. Tenemos firmado un acuerdo marco de colaboración. En el marco de ese acuerdo estamos impulsando y cooperando el desarrollo del sector de la acuicultura. Actualmente estamos trabajando en la zona norte. Estamos ejecutando un proyecto donde Landa nos indica sus necesidades principales para poder impulsar nuevas inversiones, fomento de empresas dedicadas al sector. Las actividades principales que venimos desarrollando son, en primer lugar, un diagnóstico general del sector, del potencial y de las debilidades que tiene. En segundo lugar, vamos a hacer una plataforma de profesionales para poder enmarcar y dar cabida a que mantengan relaciones y estén informados sobre los avances. Y en tercer lugar, se va a planificar una formación donde Landa nos indicará las necesidades particulares. Todos los estamos encuadrando hasta el momento dentro de un programa de cooperación transfronteriza. El proyecto se llama Recetec y seguiremos, a partir de este inicio, seguiremos desarrollando nuevas líneas de actuación. Alors, à propos de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture, c'est vrai que c'est un acte qui est quand même intéressant pour tout Marocain, pour la simple raison, on parle de l'aquaculture, c'est-à-dire l'élevage de poissons. Moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que ça permet aux Marocains, aux citoyens marocains et aux consommateurs marocains de consommer du poisson d'élevage. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas de la bonne qualité, au contraire, c'est une bonne chose. Pourquoi? Pour la simple raison, déjà au niveau prix. Au niveau prix, si on doit acheter un poisson qui est de nature sauvage, on peut dire sauvage, ou par exemple surtout le loubar de ligne qui coûte 2 fois le prix qu'un loubar d'élevage. De toute façon, il est élevé d'une façon naturelle, dans l'eau, dans son milieu. Bien entendu, il est juste peut-être clôturé pour qu'on puisse avoir un meilleur rendement, un meilleur résultat. Alors ce que je trouve bien, c'est que intéresser les enfants au goût et s'habituer aux poissons et surtout la préparation. Je suis cuisinier, donc j'ai essayé de donner un goût aux enfants et aux adultes les différentes préparations du poisson et surtout le loubar. C'est le sujet aujourd'hui de ce salon. Et le loubar, c'est quand même un poisson très noble. Bien sûr, il est d'élevage, qui est environ 600 grammes, entre 400 et 600 grammes la pièce. Et il est préparé dans toutes ses différentes, en couscous, en soupe, en grillé, meunière et même poché, en papillote. Et toutes les formes de cette préparation sont excellentes.
Merci. Ce que je pourrais dire, c'est que c'est notre première apparition. Donc la NDA qui a été créée récemment n'était pas là lors de la première édition. Et donc nous sommes très contents d'avoir disposé de 3 espaces pour nous, justement pour faire une apparition qui répond aux attentes de ceux qui sont intéressés par l'activité, également par l'institution organisationnelle dédiée à l'aquaculture. Donc nous avons reçu beaucoup de gens. Je pense que nous avons eu un grand succès parce que nous sommes une nouveauté, il y a beaucoup de curieux. Nous avons reçu également des spécialistes de toutes catégories. Nous avons reçu des porteurs de projets, des investisseurs intéressés. Et également, on a au niveau de l'espace animation, nous avons fait un stand pratiquement dédié aux enfants, donc didactique, avec des petits poissons pour expliquer à l'enfant quelles sont les étapes par lesquelles passe le poisson avant qu'il ne soit présenté dans leurs assiettes. Et on a fait également un espace dégustation du loup d'élevage et on a fait participer les enfants également à la préparation des recettes parce que nous estimons que l'enfant dicte le choix de la ménagère. Et donc, si on le sensibilise par rapport aux produits d'élevage, ça peut jouer un rôle très intéressant dans la promotion de produits aquacoles. Donc, c'est un peu ce qu'on est là dans l'espace institutionnel et au niveau de l'animation, c'est pour faire de la promotion des produits aquacoles. Pour cette 2e édition et notre première apparition, la thématique de l'animation, c'est le loup. Lors des prochaines éditions, chaque édition sera dédiée à un produit aquacole en fonction du développement de l'activité. Donc c'est un peu de cette manière qu'on est présent au niveau du salon cette année. Nous animons également une conférence sur l'aquaculture et on a fait venir pas mal d'intervenants très très intéressants. On a eu le témoignage des pays qui ont fait une avancée dans ce secteur, notamment la Turquie, l'Espagne et la Tunisie. On s'est focalisé sur les pays du bassin méditerranéen au vu des similitudes et des ressemblances sur le plan environnemental, sur le plan même habitudes alimentaires, proximité de la technologie et du marché. Et donc pour nous, c'est un exemple qui pourrait nous inspirer pour le développement de l'activité dans le futur. Nous avons également invité des experts dans de la technologie, dans l'innovation, parce que nous estimons que nous devons nous inspirer de l'existant, mais il faut également anticiper sur les nouveautés. Nous avons des eaux qui ne sont pas forcément abritées, notamment sur la côte atlantique. Et donc, nous avons invité un spécialiste des cages en offshore, parce que c'est une technologie qui marchera dans le contexte du Maroc.